En direct avec Joanne Nou. Et bonjour. Au Cognac G d'ici, enfin Cognac non, Armagnac G plutôt. Joanne Nou, désormais juste vice-président de Agisson et pas Agiton, comme disaient certaines mauvaises langues. Bon, donc j'étais évidemment voir à la base. Qui fut, pas rancunier, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, qui fut aussi ministre de la Culture au pays de Millas, comme on l'appelle, au pays du roi Garceau, pendant 2 ans, voilà, et qui a connu la pénurie avant la pénurie, et donc qui est catalan, donc on va parler d'un peu tout, quoi, finalement, de pénurie, de culture, de pénurie de culture, en fait. Ça marie bien. Est-ce que s'il n'y avait pas eu pénurie de culture, il n'y aurait pas eu de pénurie d'essence? Parce que quand on est cultivé, on n'est pas désorganisé. Parce que c'est effectivement, par rapport à ce qu'on disait, on avait échangé par rapport, on va faire une petite aparté sur la pénurie. On vit un climat anxiogène en ce moment, un climat de la peur. Et c'est assez fort parce que ce climat de peur venait du Nord, entre guillemets. Ouais. Winter is coming. Voilà, winter is coming. Et aujourd'hui, ben voilà, je vais en pays catalan des queues interminables pour faire de l'essence, alors qu'on a un pays à côté. Oui, ça s'appelle la Catalogne Sud, ou l'Espagne. À proximité donc de la Catalogne. Et alors je ne dis pas, alors pour beaucoup ici, la Catalogne c'est la Jonquière, mais on peut les trouver à Figueres. Aujourd'hui le gasoil est à 1,59 €. Je peux vous le dire, je l'ai fait hier. Ah d'accord. Donc non seulement il est moins cher qu'en France, et il n'y a pas justement ces queues interminables et l'agressivité qu'on peut voir. Et c'est dingue comme le... Inter est minable. Interminable, tout à fait. Mais comment on arrive justement aux citoyens à le rendre justement comme ça dans ce climat de peur. Parce que le citoyen local ne connaît pas son territoire. Pas du tout. Pas du tout. On lui a mis des montagnes, du coup, comme il voit pas, il n'y va pas. Mais tout à fait. Et c'est vraiment, on voit que donc la plupart des gens, parce que j'ai pu échanger justement avec des gens, mais pourquoi vous n'allez pas de l'autre côté? Mais à la Jonquière, le prix de l'essence est le même qu'en France. Oui, mais il n'y a pas que la Jonquière. Je veux dire, il faut passer cet obstacle, ce qui est bien connu, on le sait tous. Psychologique. Voilà. Un peu comme dans Matrix, la cuillère n'existe pas. Voilà. Il faut à un moment donné sortir de ça. Moi, je n'ai pas de souci avec la pénurie, en tout cas. Voilà. J'ai d'autres problèmes, plus la pénurie de culture, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, on en arrive là, ouais, donc, tu m'avais dit, alors c'est marrant, Jacques Garceau est élu maire de Millas, tu es donc adjoint à la culture, et non, mais au moment où je parle, par rapport à et la première chose que tu me dis, c'est que je vais démissionner. Tu sais, dès le départ, tu me dis, je vais démissionner. Il y avait, alors on va faire vraiment une vidéo globale sur la culture. Le but du jeu, c'est pas Jacques Garceau. Le problème de Jacques Garceau, c'est que il se fout de la culture, comme la plupart des maires. Alors, je ne dirais pas jusque là, mais disons qu'aujourd'hui, il y a, au niveau culturel, on fait plus dans le département, j'ai pu remarquer, du spectacle que de la culture. Ouais. C'est-à-dire de l'événement, même pas du spectacle, de l'événement. Voilà. C'est-à-dire. Ah, pas de l'éveillement, c'est pas la même chose. Je ne veux pas éveiller les consciences, ça c'est sûr. On fait un simulacre de culture, donc ça ressemble beaucoup à de la culture, c'est-à-dire de l'événementiel, c'est-à-dire voilà, le voisin fait un feu d'artifice, il faut que je fasse le plus grand feu d'artifice, le voisin fait une diade, ça c'est à la mode, hein, diade, on est tous catalans. Voilà, mais ça c'est pour justement assumer que voilà, la culture, le reste du temps n'existe pas, voilà, et heureusement. Dans l'espace, pas forcément heureusement, mais il y a d'autres choses dans la culture catalane, on n'est pas obligé de faire un jour dédié pour parler de la culture catalane. Voilà, on est sur ça. On est catalan tous les jours, on ne l'est pas, monsieur. Voilà, c'est vrai. Mais voilà la problématique qu'on a. Et on a, par exemple, moi j'ai pu le voir personnellement, on a des comités des fêtes culturelles. Non, c'est des comités des fêtes. Même pas. Enfin, par exemple, pour la commune où j'étais élu, c'était un comité férié. Oui. Ce qui est pas du tout alors, il y a une typicité très catalane, c'est la feria de Millas. Et tout tourne autour de ça, comme la bibliothèque. Et les assassinats dans le dos de la rose. Non mais en tout cas, voilà, la feria fait partie maintenant apparemment de la culture catalane. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt un endroit pour plus de la beuverie qu'autre chose, il n'y a rien de culturel. Et des fois on baise aussi.
Surtout après 3 Quand heures tout le du monde, matin. voilà, quand, alors le problème, c'est quand je suis sous, je suis désinhibé, mais j'ai la quéquette en rideau. Merde. Mais en tout cas, voilà, c'est devenu, ben voilà, il faut qu'il y ait... en fait, on a une programmation qui ne bouge pas, grosso modo. On ne met pas en valeur les auteurs, les artistes locaux. On avait lancé sur Mias quelque chose qui était pas mal, qui s'appelait Rampart. Ouais. Le mot, bien entendu. On avait utilisé les murailles de Mias. Comme mur Voilà. d'exposition. Comme mur d'exposition, c'était pas Montmartre, hein, faut pas exagérer non plus. Mais pour mettre en avant des artistes, donc les deux qu'on a eu, c'était Caroline Cavalier. Ouais. Et la dernière, c'est Martine Taillant, qui expose là à Serré. Ouais. Voilà. Alors, pour une première, ben, c'était plutôt un public, on va dire, de connaisseurs, hein, qui avait une sensibilité à l'art. Toi, vieux, tu dis connaisseur. Alors, non, mais en tout cas, qui était sensible à l'art, à la peinture. Est-ce qu'il n'y a pas dans la culture justement ce travail de transmission, comme on dit dans les cardans sur les deux chevaux, Alors, ce qu'il faudrait déjà... de l'art? Parce que moi, c'est évident. Bon, d'ailleurs, derrière toi, tu vois, il y a des tableaux de mon père, masque africain. Enfin, chez moi, c'est Alors, une toi, caverne. tu as baigné dedans. Voilà. Et le problème, la culture est vue comme quelque chose d'élitiste. Mais c'est totalement faux, je peux le démontrer par Moi, j'étais rapport dans à- une famille de la classe moyenne. Oui, mais on peut avoir du goût, ça n'empêche pas. Non, mais C'est populaire, dans tout le milieu populaire de ma famille, les gens aimaient l'art. bien sûr. C'était normal. Mais il y a, je sais plus dans quelle commune j'ai vu en France, il y a un jour dans le mois, tous les musées sont gratuits. On peut Ouais. le faire dans le département aussi. On le fait pas, ces choses-là. Comment vous voulez qu'on donne envie, par exemple, de découvrir l'histoire, l'art, la culture, si par exemple tout est payant et des fois des prix excessifs? Ça Mais- j'en parlerai après pour le palais de Roi-de-Major, parce que j'ai eu Ah bon? j'ai visité pendant les vacances un autre fort qui faisait Ouais. parler du royaume et c'était totalement différent. On voit qu'il y avait un peu plus d'ambition. Et pour revenir donc sur ce qu'on faisait sur le fameux Rampart, ben, la deuxième session, ben, ce sont des femmes qui venaient essentiellement, des jeunes filles de la Ouais. communauté gitane, ça leur permettait, si tu veux, de sortir en fait de chez elles. Sans chaperon. Voilà, de sortir de chez elles, de découvrir autre chose. On a fait aussi, ben, j'ai monté le festival 1000 Estrelles, à Ouais. Força Real. 1000 étoiles, hein. 1000 étoiles, en Pour français. ceux qui ne sont pas germanophones, hein, comme... Voilà, pour ceux qui ne sont pas germanophones, le festival 1000 Estrelles. Oui, il y a eu Maël qui est venu jouer, donc, Maël. qui joue du violoncelle, non? Non, c'est Martin Brunswick et sa femme. Ah, d'accord. Voilà, du conservatoire de Perpignan. D'accord. Donc c'était à Força Real, c'était vraiment, vraiment. Oui, très bah bien. ça, C'était plein. c'est ce que je t'avais proposé il y a longtemps. Eh ben tout à fait. Utiliser Força Eh Real. ben, ça a été fait, ça a été fait, et comme quoi la culture intéresse la musique classique, c'était plein. Ben parce que c'est un prétexte aussi pour aller en haut. Ah oui. Il y avait... Alors non, ce jour-là, il faisait très froid Ah, pour un mois de juillet. Donc Ah on a oui, dû se d'accord. rabattre sur l'abbaye, mais alors au niveau acoustique, c'était fantastique. voilà, parce Et que tout ça n'existera plus depuis je ne suis plus là. Dieu merci et Dieu merci. Dieu merci, ça n'existe Il faut que pas. ça reste un privilège. Voilà, ce qui est dommage, ça aurait dû être continué, mais bon, ça n'empêchera pas, on le montrera sur ailleurs. Oui, voilà, il y a d'autres Força Real dans le département. Non, d'autres. On en fera construire un. J'en construirai un tout en béton, alors qu'on est contre ça. Avec des pistes de ski en Un plus. de ski, tout à fait, en plein cagnard au mois d'août. Voilà. Très tendance. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que on a le potentiel ici, on a de grands artistes, etc. Et bon, On a les lieux, on a les les décors lieux. naturels. tout à fait. On a la température qui permet de pas s'enfermer tout le On temps. peut faire beaucoup de choses à l'extérieur, effectivement. Voilà. Mais non, ça n'intéresse pas. On préfère faire. Voilà, pareil. Les programmations sont pareilles l'été, c'est-à-dire la projection d'un blockbuster américain. Ouais, voilà. C'est. Enfin, je sais pas moi. Alors qu'on pourrait passer le fameux Les 7 vies du chat 1 et 2. Tout à fait. Mais tout l'été, c'est comme ça dans le département. Pareil, on avait proposé, alors ça sort de Mias, mais on a des orgues dits, on en met, enfin, quand t'as fait le tour, Ouais. ça suffit. Pourquoi pas faire des projections dessus? Oui. Alors, c'est toujours dans les cartons, je rappelle au président de la communauté C'est de commune la- de la- Ille, ouais. le maire de Ille, Ouais. on l'a proposé, donc Ouais. si vous voulez un jour le relancer. En fait, la culture, c'est comme les SDF, c'est toujours dans les cartons. c'est toujours dans les cartons, voilà, il faut que ça soit. Et alors, il faut monter tout. Hein. Ouais. Si c'est pas toi qui fais de tout de A à Z, Ouais. c'est dommage. Parce que pareil. c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant.
Donc c'est pareil, moi j'aime bien, on met des hommages à des auteurs, par exemple des poètes locaux comme Joan Querol, etc. Ouais. Pourquoi on le fait pas auprès des enfants, un concours justement? Oui, voilà. Justement, tu parlais de transmission. Oui. Comment voulez-vous que les gens Parce que moi je suis garagiste, c'est pour ça que je parle transmission. Ouais. Mais comment veut-on faire aimer aux nouvelles générations notre département si on ne fait pas le nécessaire à travers des concours, des choses à l'école, etc. Et associer l'école, de toute manière, à des actions culturelles, bien entendu. Donc, alors, d'autant qu'ici, on a des éditeurs qui mettent bien en valeur le truc, il faut les diffuser. Alors, tu nous as amené un livre, parce que tu n'es pas que alcoolique. Alors, non, mais aimer le vin, aimer la culture, ça s'associe très bien. Voilà. Et justement, je prépare, je tiens à le dire, sur Bachas, un événement culturel. La ville de Gilles Foxonnet. Voilà, et artistique, associant le vin et la culture. Mais ça, vous le saurez plus tard. Et donc là, vous avez un ouvrage local, bien entendu, fait que peu de monde malheureusement est au courant, sur les différentes figures du monde viticole, du département et hors département. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc, vous avez fait la présentation de l'Archipel contre-attaque, puisqu'on l'avait fait ça, la présentation à la Bigatane. À la Bigatane chez Henri. Voilà. Un des rares restos catalans qu'on est dans le coin. Non, il y a l'assiette catalane aussi. Oui. C'est vrai qu'il y en a pas tant que ça. Ben, je vais présenter quand même quelqu'un que je connais. Paul Schramm, de Cals, qui est peintre en même temps. Ouais, alors. Et l'ancien maire de Cals. Alors attends, Paul Schramm, j'ai un bouquin de Paul Schramm. Hop, 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 hop. Bah, avec les photos de Michel Castillo. Tiens. C'est Paul Schramm. Il fait de belles peintures. Là, vous avez. Et il expose régulièrement, si vous voulez vous renseigner sur Paul Schramm, au-delà qu'il a été maire pendant de longues années de Cals. Il a travaillé dans le monde du vin et je crois qu'il était prof. Hein, mais je crois qu'il était au CIVR. CIVR. CIVR, voilà. Si je ne me trompe pas. Je vois qu'il a un air CIVR. Non, pas du tout. Mais il est CIVR, mais juste. Voilà, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, la culture, pareil, j'ai vu, je vais en profiter, tout le monde a encensé, enfin tout le monde, a encensé donc les rayonnantes. Oui. Ben, je voudrais quand même faire un hommage à Marie-Pierre Beau. Oui. Qu'on a un peu oublié. Oui, et qui est pas morte, hein. Qui est pas morte. Là, elle est très occupée au niveau avec son. Oui, voilà. Il a existé. Le domaine Beau. Voilà, le domaine Beau, il a existé. Les estivales, ouais, j'y rencontrais d'ailleurs Césaria Evora 2 fois. Là, il y avait des artistes. Paolo Conte. Et c'était tous les jours, surtout pendant un mois, tous les jours, il y avait des spectacles. Donc les gens l'ont un peu oublié, mais il y avait des choses qui se faisaient à Perpignan. Je crois que c'est Jean-Marc Pujol qui avait mis fin aux estivales, si je ne me trompe pas. Non, en fait, c'est Jean-Paul Alduy. C'est Jean-Paul Alduy. C'est Jean-Paul Alduy qui a dit à Monsieur Sirer, le maire de Caroline, il y aura quelque chose pour ta fille si toi tu dissous l'association. Et comme il aime beaucoup sa fille, il a dissous l'association et dissous, c'est pas cher, c'est connu. Mais en tout cas, il y avait vraiment une belle programmation. Moi, j'étais gamin, mais je me rappelle et tout, et donc il faut pas l'oublier. Même au début, avant que Christian Bourquin fasse du chantage en disant ou tu choisis la mairie ou le conseil général, on pouvait voir des spectacles dans la cour des Palais des Rois de Majorque et au Campo Santo. J'ai vu la pièce de théâtre Le Pianiste là-bas et Laurent Terzieff dans ouais, directement. Dans faisait l'été, je me rappelle. Ouais, voilà, dans Meurtre dans la cathédrale, ce qui était splendide. Et à la rigueur, là tu me fais une bonne transition, c'est le seul moment on va dire où le Palais des Major qui est mis en valeur. Juste pour une petite parenthèse, j'ai visité le fort de Péniscola. Oui. À Péniscola, donc. Donc, il y a Pénis et Cola, mais ça n'a rien à voir. Je savais que tu allais faire ce jeu de mots. Voilà. Vous savez. Qui a fait partie du fameux royaume de Majorque. Alors, il est plus petit. Ouais. Seulement 5 € l'entrée. Pour ceux qui vont pas aller dans Majorque, qui verront la différence. Il est plus petit, mais là, on fait vraiment un parcours d'1h30. Contrairement au Palais de Roi Majorque, honnêtement, si vous faites une demi-heure, c'est... C'est un palais. Merci. Donnez-moi 20 balles. Au revoir. Surtout les Catans du Sud, quand ils viennent, on fait une petite documentation de débrouille-toi et c'est pareil. Je serais étonné on aura les chiffres prochainement, de manière agissant c'est important les chiffres, parce que comme dirait Nicolas Lebourg, ça démontre qu'il n'y a pas de grand remplacement, déjà. Ah, ça c'est autre chose. Mais on verra les chiffres de l'ADT, je suis sûr qu'on a en dessous des 100 000 visiteurs du Palais de Majorque. Mais juste pour info, ils n'avaient pas forcément plus de mobilier qu'au Palais de Majorque, mais ils ont au moins quelque chose qui s'appelle
tout simplement un carton. Non, un carton, des projecteurs dans chaque salle pour rappeler justement ce qui se passait et ça vraiment ça. Alors oui, non, mais toi tu parles d'un pays où a été inventé le projecteur et que ça existe. Même pas. Nous, on n'y est pas encore. Oui, nous, c'est vrai qu'on est en retard. Déjà qu'il n'y a pas de WC japonais, alors. C'est vrai. Mais en tout cas, par rapport à ça, je veux dire, au moins mettre des projecteurs au lieu de. Je n'ai rien contre les expos contemporaines qu'il y a régulièrement, et on peut faire autre chose, honnêtement. Et je rappelle que, comme j'avais dit à Mme Malherbe, à l'époque donc du à l'époque prospère du royaume de Mayotte. Hermeline Malherbe, petit ange parti trop tôt. Ah ben non, elle est toujours présidente. C'est Christian Bourquin, petit ange parti trop tôt. Oui. Jacques Resta, encore un petit ange parti trop tôt. Ça a été comme la reine d'Angleterre, une surprise. Il faut savoir, c'était quelqu'un quand même qui a toujours été bienveillant, même avec les gens qui n'étaient pas de sa propre crémière. Je peux vous confirmer, moi j'avais beaucoup d'échanges avec lui. Il était devenu encore plus sympathique quand il était plus élu, parce que je pense qu'il avait... Il pouvait tout dire. Non, pour ça, je pense qu'il n'a pas été soutenu tant que ça par son propre parti. Oui, mais enfin... Il y a eu quand même, on se rappelle en 2014 ce qui s'est passé. L'élection de Jean-Marc Pujol. Municipal, il a bien fait comme ça. Ah oui, fallait partir. Bah oui, moi, je voulais rester, de souvenir, j'y étais, moi, de cette campagne, donc. Il voulait rester, et Christian Bourquin lui a dit, non, je dois placer ma maîtresse secrétaire d'État. Son institutrice. Ah ben je ne dis rien, ça c'est toi qui l'a dit, de toute manière. Voilà. Mais, voilà, en tout cas, il pourrait pas les droits de major que faire un effort, sur au moins les projections sur ce qui se passait pendant l'époque, parce que c'était quand même un royaume qui était... Tu sais qu'il y a eu une pièce de théâtre qui racontait l'histoire des rois de Major. Mais pourquoi il faudrait pas une de Toka Benz. Ça existait. Je le sais parce que j'y ai joué. J'ai débuté là-dedans. Je jouais le rôle de l'évêque de Ségorbe. Et tous les soirs, je faisais libérer Jacques Ier. Donc c'est un peu grâce à moi, le royaume de Majorque. Et pourquoi ça a été supprimé? Parce qu'ils ont les élus ont tellement fait chier Toka Benz et la Combe Massotte que la Combe Massotte ils ont dit bon voilà. Mais ça durait 3 ans. Chaque année une période. Il y a une vidéo qui atteste, une VHS, donc on peut. Alors même au-delà du palais des rois de Major, pourquoi on ferait pas? Parce que alors ça paraît, je vais revenir, ce serait toujours plus sympa. Alors je sais que Perpignan a eu plusieurs noms, Perpignan la Catalane, Perpignan c'est pas la rayonnante. Ouais. Franchement, Perpignan, cité royale, ça aurait eu de la gueule quand même. Ben oui. On a eu des remparts, etc. Donc pourquoi pas faire dans toute la ville? Là, on a fait des remparts en carton. Non. Mais une reconstitution historique de ce royaume qui a été très prospère. Ben, on a déjà des reconstitutions hystériques, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais bon, on cherche, au lieu de faire toujours pareil, toujours les mêmes choses. Je pense que la culture, c'est... Mais le problème de la culture, c'est que c'est sortir de la zone de confort. Ah là, on est dans une zone de confort, effectivement. Je veux dire, c'est un canapé cuir... Je suis étonné qu'on n'a pas fait plus d'électro-beach dans le département, vu que ça fonctionne super bien. Un calqué... Ah bah si, on a le Fireland maintenant à la caserne des pompiers. Ah oui. On va peut-être avoir dans 226 communes du département un électro-beach à taille réelle. Beach, tu l'écris comment? B-E-A-C-H. Mais voilà, c'est ce copier-coller. Pas électrobiatch alors. Non. On est sur du copier-coller, du commercial bien entendu, et du one-shot. On fait un petit coup comme ça et basta. Oui, et il en reste rien, on l'a déjà oublié. Non, mais je trouve que c'est dommage avec tous les auteurs qu'on n'en mette pas plus en valeur. Oui, mais il faut les lire pour les connaître. Oui, alors, on peut parler de peintres, il faut juste les peintres, ça ne demande pas de lecture. Alors, et même ça, pourquoi on ne fait pas les allées Mayol qu'avec des artistes locaux de peintres, par exemple? Ça coûte rien, en plus. En plus, ça c'est de la culture qui coûte rien. C'est comme à Montmartre, sauf que c'est ici. Voilà. Mais pourquoi pas, on aurait un beau cas. Les collines de Mayol, on les appellerait. J'ai passé le long de la Basse. Oui, voilà. De la Basse. Vu qu'on avait des canaux, pourquoi pas mettre en avant? On a des super peintres. Je parlais de Martine Taillan qui expose. Justement. On pense à Duluc aussi. À Duluc, il y en a plein. On a plein d'artistes. Mort et vivant, pas les deux en même temps. Jean-Paul Alduy aussi. Jean-Paul Alduy, peintre, parti trop tôt. Non, merde, parti trop tôt. Bon, et qui peint essentiellement Collioure. Qui fait des aquarelles maintenant. Aquarelles de Collioure. Mais honnêtement, on pourrait faire vraiment des choses pour justement, et pour sensibiliser les nouvelles générations. Oui, voilà. C'est ça le plus important. Pour que ça leur soit naturel. Voilà, c'est normal. Voilà. Et cette transmission-là, et le donner le goût, justement, pourquoi pas. Et pourquoi pas un journal papier qu'on appellerait l'Indépendant? On est fou. Je sais pas, il propose toujours la rubrique culture. Non, c'est la rubrique. Voltaire, il y avait l'été.
Alors oui, non, là c'est la rubrique gastronomie, quoi. Non, saveur. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Mais voilà, bien défendu par Michel Litou et Thierry Grillet, qu'on salue au passage. Voilà. Bon, il pourrait faire aussi une rubrique culture. Je crois que il y a. Moi, je pense qu'il faudrait une revue culturelle dans le département. Il y a rien, non, je crois. Alors il y a eu, enfin je sais parce que j'y ai participé, de Jérôme Fricker qui faisait le Scarabée, qui était, on a même eu une interview de Rammstein et de Tricky dedans. Parce que et on a connu Kali quand il s'appelait Tom Scarlett, c'est pour ça quand il a signé chez Universal, on a eu droit à son interview. Donc il s'est passé des trucs, je pourrais te montrer, j'en ai encore à la maison. Mais à un moment donné, alors pourquoi Vie et mort de Le Scarabée, c'est né sur l'énergie de Jérôme Fricker, qui était imprimeur, qui l'est toujours, et donc qui profitait de l'imprimerie de son père à l'époque et qui nous faisait vraiment... C'était un gratuit ou un peu C'était un gratuit. Il se cherchait la vie, comme on disait ici. Il allait voir plein de commerçants pour trouver les pubs. Et au début, donc, il est allé voir aussi les collectivités territoriales, comme on appelle. La base. La base. Et au début, il lui disait, non mais on attend que voir si ça marche pour vous soutenir. Alors qu'il avait besoin. Voilà. Et après, vous dites, non mais vous avez déjà de l'argent, ça sert à rien de vous soutenir. Donc au bout de 6 ans, il en a eu marre et il a arrêté quoi de chercher des trucs comme ça. Et beaucoup de choses ici, on les laisse s'épuiser et quand vraiment ça perdure, on dit qu'on est à l'origine. Oui, on attend que ça marche. Picasso, c'était moi. Je savais. Et c'est en tout cas c'est tout ça qui est bien dommage. Il y a des choses culturelles qui fonctionnent pas trop mal. L'autre jour j'ai visité le fameux mémorial Rivesaltes, donc sur l'histoire de José Bartoli. Je trouve que c'est ouais. Moi la conférence d'après. Pourquoi? Bon, je trouve que c'est pas le lieu, sincèrement, par rapport à la conférence qu'il y a eu. Ah, sur le grand remplacement. Ça, c'est vraiment pas le lieu. C'est un lieu de mémoire. Ils peuvent le faire ailleurs, honnêtement. Non, mais Madame Delga sera présidente de la République, donc c'est bien naturel. Bien sûr, mais je pense qu'il y avait d'autres lieux. On manque pas de ça, le oui, voilà. Pour ça. Mais voilà, je trouve musée. Oui, mais musée de Céré. Mais la directrice du mémorial participe du réseau de Nicolas Lebourg, c'est pour ça que ça s'est fait là. Oui, comme ils ont fait une projection pendant le festival antiraciste. Alors, voilà. Je veux bien qu'il y ait des passerelles avec ce qui s'est passé, etc. Parce que c'est très dur ce qui s'est passé dans les camps, etc. Mais ce lieu doit rester juste un lieu de mémoire. Moi, j'ai participé au questionnaire de fait. Oui, parce que c'est un manque de respect pour ceux qui ont souffert de vendre des savonnettes par rapport à la politique du moment. Non, mais même, c'est pas le lieu, quoi. C'est plus un lieu de recueillement, point. Je trouve qu'il a été bien fait. Pour une fois, quelque chose qui est pas trop mal fait. Plus entretenu, on voit encore les baraques. Les fameuses baraques, etc. Même au niveau de l'histoire, la chronologie de toutes les personnes qui sont passées, il faut garder en tant que mémoire. On parlait de Rigaud, mais le musée de Céré fonctionne très bien et il n'a pas besoin de la communication qu'à le musée Rigaud. Parce qu'il fait autant de visites, etc. C'est une très bonne chose. La question qu'il faut se poser demain, c'est pourquoi on va aller à un endroit. Pourquoi on va brûler de l'essence si on est un peu loin. Non mais, parce que c'est ça, c'est à un moment donné, pourquoi on va mettre de l'énergie pour aller quelque part. Qu'est-ce qu'on en a en retour? Point. En tout cas, sur le musée de Céré, ils n'ont pas eu besoin de toute cette communication. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, sur le musée Rigaud, on était passé dans le Figaro, etc. Le musée de Céré n'a pas besoin de cette communication. Et c'est une très belle vitrine pour la commune. C'est vrai. Mais bon... alors, faut voir l'historique aussi prestigieux qu'a le musée de Céré. C'est l'ancien maire de Céré, député... socialiste, et pourtant j'aime pas ces gens-là, mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Titre. Voilà. Mes oncles étaient son attaché, c'est pour ça que je me rappelle. Ouais, ils l'ont détaché depuis le cours. Non, mais là il n'y a plus le Cicre depuis le temps. Oui, non, mais il vit toujours, il est toujours vivant, c'est toujours... Et qui avait fait inaugurer par François Mitterrand, et pas que ça, tennis aussi.
et beaucoup de prestige. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, il y avait des gens qui se sont vraiment battus. Voilà, il y avait le maire en tant que maire et en tant que député, et il a fait venir le président. Donc c'est pas rien. Il y croyait vraiment. Il faisait pas semblant. Autre chose, on oublie, on a le patrimoine agricole et viticole dans le département. Bon, il y a des choses qu'on pourrait faire et qu'aujourd'hui, pour l'instant, ça, je peux pas en dire plus, malheureusement, qui pourrissent dans des hangars, mais qui mériteraient une certaine valorisation. Et je pense surtout aussi aux caves coopératives qu'on s'est battu. Il y a des exemples de réussite. On a revitalisé ces caves coopératives. Moi, je n'ai pas envie de ces bâtiments, on peut vraiment faire des choses. Oui, parce que architecturalement, c'est pas mal. Et c'est du patrimoine, c'est notre patrimoine local, c'est notre histoire. Mais justement, sur le patrimoine, on a tendance à tout péter ici. On aime bien raser gratis. Ça coûte pas cher. Oui, mais tu sais pourquoi? C'est parce que ça nous appartient, mais c'est pas à toi que ça rapporte. Le BTP, il va, mais pas pour toi, gars. Non, mais on peut garder, honnêtement, moi j'ai eu des discussions, on se bat encore pour Trouillas, on veut garder au moins la façade. On peut prendre que les cuves, tout ce qu'on... Mais garder, elle est quasiment centenaire. Mais il y a d'autres cas aujourd'hui, la seule cave qui a été rasée, que je trouve, bon, le projet dessus, il n'est pas trop mal, c'est ce qu'ils ont fait, je l'ai visité hier, c'est à l'IDEM. L'IDEM, ils ont fait un campus étudiant. Bon, franchement, on ne peut pas critiquer ce type de projet. Mais des fois, ils rasent des choses. Ça a été le cas à Tuire, ça a été le cas pour faire des horreurs, des supermarchés, des parkings. Je profite là, à Villelongue, à Salanque, apparemment, ils vont raser pour faire un parking. Quel est l'intérêt? Surtout que bientôt, il n'y aura plus d'essence. Voilà, surtout qu'il n'y aura plus d'essence. Plus d'essence, plus de voitures. Non, mais je veux bien, on va vous dire, tout ça, ça coûte cher, la restructuration. Mais honnêtement... Oui, mais non, c'est un investissement sur le long terme. Voilà, je peux pas vous en parler pour l'instant, mais il y a un exemple en Salanque, qui va la cave coopérative, qui a eu pourtant 2 accidents, donc les gens trouveront laquelle c'est. Il y a un projet de tiers-lieu culturel. Quand on veut, on peut. Voilà. Et ce sera une vitrine pour la commune, en plus. Ben voilà. Au lieu de raser, un jour on mettra dans ce département, ici il y avait des agriculteurs et des panneaux, ici il y avait des caves coopératives, c'est ce qu'on fait. Non, stop, ça fait partie de notre patrimoine, notre histoire. Et on parlait donc pour aimer ce département, connaître la culture, et ça en fait partie. Voilà. Donc on va... On a tout vu, hein, je veux dire, les auteurs, le patrimoine, tout ça. Non, mais on va revenir aux politiques, parce que tu as eu affaire... On dira pas Jacques Garceau parce que ça serait lui faire de la publicité. C'est général. Mais en tant qu'archétype, il est intéressant. En tant que lui-même, totalement inintéressant. En tant qu'archétype, il est intéressant. Comme quoi, on peut être en même temps, voire simultanément quelque chose. Pourquoi Jacques Garceau s'intéresse pas à la culture? Est-ce qu'au petit déjeuner, il en met à côté de ses céréales, par exemple? Moi, par exemple, la culture, je baigne dedans dans mon appartement. Et témoin. Je connais pas sa demeure. Non, mais voilà. Non, mais ils sont sur des schémas. En fait, le problème, et je pensais qu'avec des nouvelles générations d'élus, ça allait changer. Au final, non. Non, ils veulent juste la place des autres, en fait. Non, mais et le problème, ils sont dans des schémas, c'est-à-dire qu'ils reproduisent ce que le voisin fait bien. Là, pareil, je trouve, à Poyestre, ils ont une salle de cinéma super, mais si c'est pour pareil du blockbuster américain, on a intérêt. On a Netflix à la maison. On a Netflix à la maison, même je trouve c'est pas mal, ils essaient de faire des choses, mais c'est pas de la culture comme on aimerait. Après, sur Amias, je peux pas dire que j'ai coûté trop cher. Ah oui. Non, mais, pareil que t'avais 0 € de budget, tu me l'as dit d'entrée de jeu. On peut faire, mais c'est la réalité. Et t'es monté jusqu'à 200 €, mais tu les avais trouvés, je crois. Alors, non, par exemple, il y a des choses qui resteront dans le marbre, je suis content, on a fait, le premier graphe, street art qu'on a fait en hommage à T'as tagué les remparts. Non, bravo. C'est pas moi, c'est Jean-Loup Brochard qui regarde la vidéo, qui est un super graffeur du département. Il nous a fait une représentation de Force Aréal. C'est moi et d'autres entreprises qui ont financé ce projet. Parce que moi j'étais lucide sur les comptes de toute manière de la commune. Rampart, ça a coûté 0. Force Aréal, le concert de musique classique, au contraire. Minestrel, donc. Minestrel, il a été bénéficiaire, il fallait juste payer les artistes. La fête de la musique, on a remis. Tu payes les artistes. Non, mais.
il fallait venir. Donc ils voulaient venir comme ça. Et encore, ils n'ont pas pris excessif. Ça n'a rien coûté. Ce qui coûte cher, c'est tout ce qui est, on en parle, de l'événementiel, du spectacle. Pour moi, c'est pas de la culture. Ça sera jamais de la culture. Oui, mais l'événementiel, on peut faire de la mondanité avec. Oui, le but du jeu, c'est boire du champagne. Alors nous, on n'avait pas de tifo de champagne, on n'avait pas les moyens. C'est ça le seul avantage qu'il y avait. Mais le problème, c'est après les gens aussi, ils veulent que du populaire. Oui, oui. Non, moi, ça me fait. Ils sont pas éduqués. Ah oui, bah non. Les gens, c'est des enfants. Ils réclament le menu enfant. Ils veulent l'Happy Meal. Voilà. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que si tu veux, le fait que ils veulent du populaire, mais en plus discount. Oui, voilà. C'est-à-dire, ici, ils veulent ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. On va pas faire la castagnade, on va faire Halloween. Ouais, voilà. Alors qu'on a fait, alors ça c'était quelque chose qui était pas mal, on avait fait comment ça s'appelle? La fête de la citrouille. Ouais. Avec, Parce que la fête de la courge, c'est à chaque élection. On avait fait la fête de la citrouille justement pour compenser Halloween, avec les châtaignes et tout, et donc le côté castagne. Ouais. Ça a super bien marché. Bah évidemment, les gens. Mais il fallait la citrouille. Voilà. Voilà, ça rappelle Halloween. Voilà. Donc, il y a nos élus qui, ma foi, n'osent pas aller sur ce terrain parce que c'est pas populaire, ça fait élitiste, etc. Et la population qui, ma foi, à part du populaire discount, comme je dis, du feu d'artifice. Oui. Ça coûte un bras à la commune, mais c'est pas grave. Ça pollue. Ça pollue surtout. Ça fout le feu. Ça fout le feu. On te parle justement qu'il faut te restreindre, etc. Et on fait des feux d'artifice, ça coûte. Moi j'ai vu les prix. Mais c'est-à-dire que moi, mon premier feu d'artifice, je l'ai vu à Versailles, à côté du roi. Toi, t'es habitué à un niveau. Donc, c'est une Madeleine de Proust pour moi, le feu d'artifice. Mais c'est des choses, honnêtement, on peut s'en passer. Franchement, honnêtement, on peut s'en passer. Je préfère que honnêtement, qu'on arrive à initier auprès des jeunes, des ouvrages. Parce qu'ici, on n'a pas inventé la poudre. Enfin, c'est technique, hein. C'est les Chinois. Qui sont des gens détestables, mais par ailleurs, ils ont inventé les nems et la poudre. Et ça rend service. Parce que tout l'été, un feu d'artifice, on est servi. Sans les Chinois, on serait pas là, quoi. Il y aurait pas d'animation. Voilà. Mais, on voulait monter, bon, malheureusement, ça se fera pas, des ateliers de lecture, même sur le Petit Prince, les classiques, etc., pour donner ce goût à la lecture aux enfants. Moi, je vais vous donner. Alors, cet été, à Cerbère, Arthur H, dans le cadre du Petit Fest, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais c'est super. Ici, on a Denis Lavant qui vit. Enfin, il vit pas tout le temps parce qu'il voyage beaucoup, etc. L'acteur Denis Lavant, c'est sa femme qui organise le Petit Fest. On pourrait faire des trucs comme ça à l'année, pas attendre. Voilà. Faut pas attendre nos trucs. Pareil, une chose qu'on est en train de voir, moi je le vois à travers mon travail, les nouvelles générations ne savent plus écrire. Car ils sont habitués au clavier. Oui. Donc il va falloir créer de plus en plus des ateliers d'écriture, à la main, etc. Pour justement, parce que sinon on va faire des personnes, ce seront des photocopies. Il faut éviter cela. On pourrait parler à ce propos de Walter Benjamin. Alors ça. L'art au moment de sa reproductibilité, c'est un très beau texte que je recommande. Pareil, on avait tu m'avais permis d'avoir une œuvre en hommage à Walter Benjamin, je te rappelle, ce monolithe, qui au final ne sera pas mis parce que bon, apparemment c'était suspect que ça soit gratuit. Voilà. Aujourd'hui se trouve à Amélie-les-Bains. On peut pas payer, mais c'est suspect que ce soit gratuit. C'est kafkaïen. Donc il est à Amélie-les-Bains, alors que bon, je pense qu'il aurait plus largement. Donc une œuvre de Mathieu Legrand, si mes souvenirs sont exacts. Mathieu Legrand. Et que c'est moi qui ai permis que ça soit mis au moins ailleurs. Il faut ce qu'il y a en Catalogne, ce qu'on appelle des dinamizados culturels, des dynamisateurs culturels. Alors qu'ici on a des dynamiteurs culturels. Mais en tout cas, c'est pour cette œuvre, en hommage à Walter Benjamin, de suite elle a été prise. Je veux dire, Marie Costa a tous les défauts de la Terre, puisqu'il s'agit d'elle. Puisqu'elle m'avait bien promis une expo Yann Bucois qui n'aura pas lieu. Ah, vous avez bien dû le dire. Alors, faut savoir, c'est un élu d'Agisson qui est dans sa liste qui a permis. Ah, d'accord. Tu avais infiltré des gens. Il y avait déjà infiltré. Je passe au bonjour si on regarde la vidéo. Mais c'est quand même grave. Alors j'insiste bien, on a un autre exemple. On peut parler de culture. L'autre jour, il y a un an, j'étais à Porto. Alors c'est au Portugal, c'est pas un village d'ici. Voilà. C'est bien de... Non, on se vante ici qu'on est le centre du monde, cher à Dali, etc. Je vous conseille d'aller voir la gare de Porto. C'est un musée à ciel ouvert. Où sont, par exemple, même si ce seraient des copies, les hommages à Dali. Il n'y en a pas dans la gare de Perpignan. Il n'y en a pas.
Non, mais il y a eu, pour les 50 ans... Ouais, mais voilà, toujours pour une date. Oui, non, mais alors, attends, parce que c'est un certain Jean Casagrand qui avait organisé le truc, spécialiste de Dali, et quand il avait proposé un truc encore plus grand, un certain Jean-Paul Laluy, le peintre, pas le maire, avait dit c'est trop beau pour Perpignan. Voilà. Donc il y avait eu le wagon de Dali avec le Dali qu'on trouve désormais place Catalogne, mais qui avait été mis dans des réserves pendant un certain temps. C'est Pritchard. Ouais, des Pritchard qui avaient dépéri. Ça aurait pu. On a les gens qui savent faire, mais Dieu merci, on ne les laisse pas faire. Mais c'est dommage parce que. C'est le discours de Rambo. Alors. Et nous, on voulait gagner la guerre, mais il nous a pas laissé gagner les guerres. Vu que je ne suis pas sectaire. Ouais. Non, tu es Joanne. Voilà. Quand j'avais vu ça, j'avais envoyé sur WhatsApp un petit message à monsieur le maire. Ouais. Et il m'a dit qu'il se battait avec la SNCF, qu'il ne pouvait pas faire. Honnêtement, pour ce type de projet, ouais. Je pense ni la mairie de Perpignan ni la SNCF bloqueraient. Je ne demande pas des œuvres de. Ils ne sont pas abattus très fort. Voilà. Au moins des copies. Ouais. Au moins pour un normal. On l'utilise assez, on en fait la communication assez, mais au moins que quand on arrive dans cette gare, on le sache. Ils ont pas battu comme Bertrand Cantat. Non, ça c'est sûr. Et voilà, je trouve ça, il y a souvent des choses paradoxales dans ce département, et ça me fait partie. Des anecdotes, j'en ai pas fait. Ah non, mais on est sur un projet de livre qui s'appelle Pyrénées-Orientales, les réussites auxquelles vous avez échappé. Bah oui. Avec l'excellent Alain Potier. Non, mais c'est honnêtement, ce qui fait, ça m'amuse plus parce que c'est même fatigant. Ouais, ben, on fait toujours, au final, quand on fait des constats. C'est-à-dire, il y a des petites choses qui peuvent être faites gratuites. Oui, pas cher. Mais pas gratuites. Avec des gens volontaires, mais il y aura toujours un mur. Il y a un mur. On dirait que c'est la guerre froide dans ce département dès qu'on est un peu visionnaire ou qu'on a envie ou etc. Alors, il y a un certain Maxime Legrand qui me demande, il en pense quoi, Joanne, des nouveaux élus de Perpignan? Alors, ils sont plus si nouveaux que ça, parce que ça fait 2 ans et demi. À propos de culture, tu sors ton revolver? Alors, c'est intéressant. Monsieur Legrand, je vais vous faire une vite fait, une petite... Et ne dis pas du mal de mon ami André Bonnet. Bof. Alors, je me suis jamais caché. Le départ de Jean-Marc Pujol, je n'ai pas pleuré. Ouais. Ce serait menteur de le dire. Il y a de la communication, des fois ratée quand même, ça faut le dire. On communique plus, ça c'est sûr. De là à dire que c'est mieux, il y a des choses qui... Moi je trouve, par exemple, je me suis battu, j'ai contribué modestement, et surtout à Gisson, à la venue de l'école 42 qui a été initiée par Laurent Goz, au moins, déjà, entre différents politiques. Donc c'est toi qu'on ira tabasser voilà. Si ça marche pas. J'ai reçu pas mal d'autres élus qui n'en voulaient pas de cette école, mais au moins, il y a au moins sur les projets, la mairie de Perpignan qui au départ n'était pas forcément favorable à ce projet à valider. Donc je suis content par rapport à ça, parce que les Dames de France vides, c'était la plus grosse friche quand même de la commune. Hein. Donc, mais c'était une œuvre d'art du coup. Oui, vide. Oui, mais non, justement, c'est ça. Le chef-d'œuvre, c'est les Dames de France vides, c'est une œuvre d'art. Ah oui, pour certains, oui. En tout cas, pour certains. En tout cas, ça aurait pu être un lieu culturel. Qui s'appelle Friche d'ailleurs. Friche, voilà. Mais au moins, ils n'ont pas bloqué ce projet-là. Maintenant, oui, je sais que c'est cher à nos citoyens, la sécurité, oui, on voit, il y a 80 gendarmes amenés par la préfecture, il y a l'APM. Moi, par contre, je suis à côté de Saint-Mathieu, ça a empiré. Ouais. Ça a empiré, mais malheureusement, c'est la problématique de quand vous délogez des dealers, je sais pas où. Oui, mais ils se déplacent. Ils se déplacent. Moi, j'ai connu Saint-Mathieu, c'était déjà compliqué. Là, c'est devenu vraiment très dur. Ouais. Donc, sur Saint-Mathieu, je vais pas dire. La propreté, oui et non, parce que... Alors, Grand 1, oui, Grand 2, non. Voilà. Grand 3, Synthèse, François Hollande. Voilà, c'est pas forcément mieux, faut pas exagérer. Non, Grand 1, Grand 2, et par Synthèse, Foutaise. Disons que j'attends mieux, j'attends encore mieux. Oui, il y a de la communication, il y a des choses qui se font, Mais bon, on partait de bas avec Jean-Marc Pujol.
Donc, on partait du fond du puits. ah ouais, voilà. Donc, et là, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La force de Louis Alliot aujourd'hui, c'est le vide qui est en face. C'est vrai. Et notamment à gauche. La gauche, dont le grand truc, c'est de dire que quand même, c'est des fascistes. Même On est bien avancé. Je regarde souvent le conseil municipal de Perpignan, on peut pas dire... Alors, il y a plus la gauche parce que Voilà, mais... elle s'est, voilà, déjà, ça fait 2 fois qu'ils se font baiser, mais comme on dit à l'histoire de l'ours, toi t'es pas venu que pour la chasse. Voilà, donc bon, ils ont passé encore leur tour, mais même l'opposition actuelle, c'est pas... Voilà, C'est-à-dire que la différence entre Pujol et Alliot, et on l'a vu avec l'histoire de l'esplanade Pierre Sergent, l'esplanade Pierre Sergent, celui qui avait décidé qu'il y aurait un lieu Pierre Sergent et Elie de Samar, c'était Pujol. C'était Pujol. Donc Lire l'archipel contre-attaque. Bien sûr, mais il a fait, justement, il a fait une aparté pendant le conseil municipal, il explique très bien que c'était lui à l'initiative. Ouais. Moi, sur ça, il y a d'autres priorités. Alors, on va me dire, oui, il a un petit pied noir. Eh ben non, je suis fils de rapatrié d'Algérie, Ouais. donc je peux en parler. Aujourd'hui, honnêtement, pour ma génération, je ne vais pas parler pour les générations précédentes, nous, ce qu'on veut, c'est que on évite de raconter n'importe quoi. Il n'y a pas eu que des esclavagistes ou je ne sais quoi. On est tous d'accord sur la colonisation, c'était une erreur, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas une erreur. C'est une erreur, mais... C'est une erreur quand tu as plus de colonies. En tout cas, une chose est sûre, moi, mes grands-parents n'ont jamais été des esclavagistes, ni mon père. Ouais. C'était des petits gens. C'est des gens qui partaient, qui fuyaient Oui. la misère. Pourquoi ils arrivaient là? Voilà, les premiers un peu à de peupler. Murcia, etc. Et il y a même eu des Alsaciens, après la guerre de 1870, C'était des gens qui quittaient l'Allemagne pas libre. En tout cas, qui étaient pauvres, qui étaient travailleurs. Donc il n'y a pas que, quand j'entends, des fois je vois des choses passer qui... Camus était pas un salaud. Non, ah non, Camus non. Non, mais par exemple, Camus, tu vois, pour information, c'était quelqu'un de bienveillant, même dans ses nombreuses citations, disait... notamment sur la Kabylie. Voilà. Non, mais il disait qu'il souhaitait disait en Kabylie. l'Algérie unie avec les Européens Voilà. et avec justement les Maghrébins. Il a jamais dit, il a jamais appelé à la guerre, etc. Camus, ça reste quelqu'un qui avait cette philosophie et cet amour du territoire. Par Renaud Camus. Non, pas Renaud Camus. Albert. Albert Camus, bien entendu. Mais il y a Albert Camus, c'était vraiment, il donnait une bonne image positive de la communauté paysanne. Je crois que même il était d'origine catalane ou valenciane, il y a quelque chose, sa maman. Ah bon, bah écoute. J'avais pu lire ça. Mais voilà, sur Pierre Sergent, franchement, il y a d'autres priorités. Voilà. Je critiquerai pas, c'est fait. Bah, Ouais, voilà. Mais, si demain on a un maire communiste, il changera le nom de la rue. Enfin, l'esplanade Staline. L'esplanade Staline. Mais c'est des choses pour moi. Aujourd'hui, on peut. Il y a beaucoup de. Ce territoire, il y en a marre des constats. Perpignan mérite vraiment d'être aussi une ville qui est une très belle ville. Mais il faut pas qu'on s'endorme, quoi. Et un désenclavement, quand je vois qu'on va avoir le TGV en 2040, ah bon tard, mais d'ici là, j'espère qu'on aura trouvé autre chose que le TGV. Voilà. Mais c'est cette problématique-là. Mais on ne peut pas avoir communiqué sur Perpignan en grand et faire des petites choses. Là, pour le moment, c'est en gland. C'est-à-dire, c'est un chêne en gestation. Je suis sûr, moi, il y a des trucs que j'apprécie. Hein. Moi, j'ai trouvé, par exemple, ça fera plaisir à David, Tête en fête, c'est super. Ah ouais, Tête en fête, c'est bien. Tête en fête, c'est une super idée parce que, honnêtement, cet été... Chic et pas cher. Alors, chic et pas cher, entre locaux. Ouais. Entre locaux, ça se va, c'était pas... Oui, il y a même des Indo-Chinois, c'est dire. Mais ce que je veux dire, cet été, je n'ai pas foutu un pied sur la côte. Je préférais être en Tête en fête. Ouais, voilà. Je trouvais ça très sympathique. Après, moi, j'ai fait les festivités nocturnes à Perpignan qu'il y avait... Il y a des choses, mais après peut-être je suis exigeant, mais je veux plus. Mais on a raison d'être exigeant parce que la pente naturelle de l'homme est la paresse. Je sais que il y avait un projet de comment ça s'appelle à la place République de mettre un peu de verdure. Ouais. Les commerçants ont tapé du poing, ça leur allait pas, mais non, il fallait continuer. Je suis désolé. Les commerçants, c'est... Voilà, non, je suis désolé. Ils sont aussi à la tête de leur propre réussite, c'est dire le taux d'échec qu'on a chez eux, donc c'est peut-être pas les mieux. J'avais vu ce projet, donc c'était initié par la municipalité, 6 gros pots. Ouais. Bon, enfin, ça dérangeait pas plus que ça. Non mais les commerçants ont râlé, mais je vois pas en quoi. Au contraire, ça a égayé la place. Mais en plus, les commerçants sont pas d'ici, c'est-à-dire qu'ils vivent ailleurs. Ils seraient d'ici ou pas? Ah oui, tu veux dire qu'ils n'habitent pas à Perpignan. Ouais. Mais honnêtement, 6 pots, 5 kilos. Et bien là, j'ai regretté ce manque de fermeté.
Moi, ils sont pas contents, c'est pareil. Alors, tu casses le Oui, mais il aurait mis des pots, on l'aurait traité de fasciste. Est-ce que ça marche encore, ça? Franchement, honnêtement. Moi, quand je vais critiquer, si je veux critiquer la Moi qui suis un vrai fasciste, j'ai honte de Louis Alliot. Il est trop. C'est un bolchevique, il est trop à gauche. Il était mou, je crois que c'était Philippe Poisse. Mais non, mais il y a des choses, à un moment donné à Perpignan, il y a tellement eu d'immobilisme, il faut taper du poing, il faut y aller. Tant pis, ben, ils vont perdre. C'est-à-dire que c'est une ville d'immobilier, c'est pour ça que c'est immobiliste. C'est dommage de voir, et ça je l'ai vu en étant élu, de voir les choses en nombre de voix. Ouais, le rapport de force, il est à rien, quoi. Moi, je l'ai vu à ma modeste échelle sur une petite commune. Parce que l'obsession du politique... C'est un clan, non mais on fait pas de la politique pour satisfaire trois personnes. C'est le bien commun. Oui. Voilà. Et bon, malheureusement, on est sur ça parce qu'il faut pas vexer l'un, faut pas... Alors moi, j'en ai vexé quelques-uns quand j'étais élu, ça, y a pas de souci. Ouais, mais ils avaient la braguette ouverte et de la salade entre les dents. Oh non. Mais bon, en tout cas, voilà, il faut, à un moment donné, il y a des choses, il faut pas attendre, il faut pas être attentiste, il faut le faire. Je pense qu'on a 30 minutes, là. Oh, moi, oui. Parce qu'on a dépassé la culture. Non, mais c'est... C'est une bonne question, monsieur Legrand. Mais je vois qui c'est, Maxime Legrand. Ouais. C'est le petit. Ah oui, le petit. Bon, non, pour l'instant, ça fait 2 ans. Ben, écoutez, on va voir. Alors, c'est quoi tes projets, du coup, maintenant, à part Job 66, qui tourne toujours? On va fêter nos 10 ans. Voilà. T'es jeune pour ton âge. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. En tout cas, quand j'avais 10 ans, on n'avait pas cette anxiété de chaque matin des chaînes en continu, de savoir quelle catastrophe va nous tomber dessus. Ouais. On avait 6 chaînes, c'était très bien. Il fallait lire l'Express pour savoir qu'on pouvait faire péter 70 fois la planète. Voilà, il fallait vraiment tomber, oui, sur tout à fait sur des magazines engagés, etc. Non, je suis toujours, je suis maintenant plus président, mais vice-président d'Agisson. Je n'abandonne pas la politique. Donc c'est un certain Rossignol qui préside. Pierre Rossignol. On a des référents maintenant de canton, on se structure, on se professionnalise, ce qui est très important. On a vu ce qui nous a coûté cher, entre guillemets, parce que bon, je conseille à tout le monde de vous présenter à une élection, c'est très complexe, parce que il y a un vote... T'apprends des tas de choses. Il y a un vote conservateur à gauche et à droite, il y a des gens qui votent encore par couleur, c'est impressionnant. Alors, et quand on sait qu'ils sont daltoniens, c'est dire s'ils se trompent. Voilà. Et je suis effaré, tant pis, je vais pointer du doigt, c'est une génération qui a plus de 65 ans. Ils ne vont pas lire le programme. On va lui dire, par exemple, dans mon canton, j'étais face à M. Villa, on vote Villa. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est un bandit mexicain. Peut-être. Celui qu'on appelle Pancho. Pancho Villa. Non, mais parce qu'il y a ce conservatisme, on veut pas que ça bouge aussi. Ouais. On est dans un confort, ça ronronne. Il y a que les vieux qui votent et ils veulent pas que ça bouge, donc faut pas s'étonner. Voilà. Et malheureusement, la sociologie du département fait que il y a 30% de gens qui ont plus de 65 ans. Ouais, voilà. Donc bon, on se bat un peu comme des moulins, c'est un peu comme Don Quichotte, mais j'abandonnerai pas. Nicolas, il sait que depuis 2014, il me suit. Oui. Vous avez déjà bien sabré avec les jeunes engagés. Ouais. Mais non, on continuera, bien entendu, notre engagement politique. Là, on a plusieurs actions que nous menons. On était aussi pour l'usine de bitume, bien entendu. Alors, on va retourner à Trouillas. Ouais. On va aller à Villongue aussi. Il y a des projets, bien entendu, politiques. Et par contre, je profite de cette vidéo pour demander à la presse en général d'organiser au moins une fois par mois des débats. Alors, raconte ce que tu as croisé France 3, c'est toujours intéressant. Voilà. Mais je les ai croisés aussi et c'est la même excuse. Alors, nous, on est légitime parce qu'on avait fait le premier débat des municipales. Non, mais je regrette, que j'en ai parlé à France 3, ils m'ont dit que ce serait compliqué à monter. Mais ou que ce soit France Bleu ou autre, mais ce serait bien, et pas en invitant toujours les mêmes, parce que y a pas que le LR, le RN ou surtout qu'ils n'ont rien à dire. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. On a été au débat, je pense pas qu'on a été ridicule quand on a pu au départemental, mais organiser au moins une fois par mois un débat sur une thématique nationale ou locale. De manière, le national impacte le local. Pénurie d'essence, oui ou non? Pénurie de culture, oui ou non? Moi, je serais intéressé, par exemple, sur ça, j'aurais été intéressé de débattre avec Nicolas Bergeron. C'est dégueulasse. On aurait pas les mon avis, on s'attaque pas aux invalides. Tu auras l'occasion de pouvoir lui poser la question. Mais au moins, organiser des débats une fois par mois. Après, on s'étonne que les gens boudent les urnes. Faut leur donner le goût des urnes. Je vais vous étonner, moi qui suis engagé politiquement, c'est la première fois que je n'ai pas voté aux législatives. D'accord. J'avais un canton très particulier. Tu n'as pas trouvé bien la candidate Nathalie Culeil? Non, pas du tout. Et ni l'autre non plus.
Mais t'étais sur quel circuit? Nathalie Cuel, Mandogor. Ah, d'accord. Voilà, donc non, non, je me retrouvais pas là. C'est la première fois. C'est parce que t'es misogyne. Voilà, je suis misogyne. Un petit coucou à Sandrine Rousseau. Hein. Voilà, Voilà. j'aime les barbecues, Voilà, j'aime tout la ça. viande. Excellent. Voilà. Mais voilà, c'est si les médias s'emparent pas de ça en faisant du débat, des choses comme ça, on peut pas intéresser le citoyen. Je ne demande pas des débats, un par mois, ça suffit largement. Nous, on avait réussi, effectivement, par l'intermédiaire, il y avait aussi... Nous, on avait envie. Alors nous, on n'a pas de mérite parce qu'on avait... On se rappelle encore de ce oui, débat, oui, voilà. C'était très cher. Mais on avait fait avec Maïté Torres de Made in Perpignan et donc l'archipel contre-attaque. Parti trop tôt. Non. Et l'archipel contre-attaque, et c'était un débat de bonne qualité. Voilà. Ce qui était aussi rigolo, c'est qu'on trois entités différentes qui travaillaient ensemble, je dis pas collaborer parce que ça rappelle les heures sombres. Faut pas le dire. Oui. Et c'était justement, nos trois composantes étaient totalement différentes, notamment parce que tu avais une veste bleue électrique. C'est vrai, oui. Qui nous manque. Elle reviendra. Elle reviendra. Elle reviendra. Voilà, et c'était intéressant parce que c'était un autre traitement des candidats. Caroline Faure nous rappelait qu'elle savait pas ce que c'était que la gauche, notamment. Alexandre Bolo qui avait fait une prestation. Voilà une prestation. Très caricaturale, mais c'était sympathique. Non, mais c'était un bon moment. Et honnêtement, la salle était pleine, donc les gens demandent du débat. Ouais, voilà. Et il n'y avait pas que des vieux. Déjà, et je me rappelle, vu que c'était en direct sur Internet, il y avait une grosse visibilité. Oui. On ne veut pas. C'est terrible de penser, oui, les gens ne vont plus parce que ça les intéresse pas. Non, c'est parce qu'on leur donne pas la matière. Oui, oui, voilà. Voilà, c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'on est dans un monde en concurrence avec plein de choses. Oui. Pourquoi tu ferais ça plutôt qu'autre chose? Moi, je veux dire, j'ai une bibliothèque, j'ai Netflix, Disney. Moi, je suis contre Netflix. Je n'ai pas chez moi. J'ai pas dit que je le payais, j'ai dit que je l'avais. Oui, t'as donné les codes. Non, moi, je suis contre ça. Je suis contre donc parce que on est arrivé dans une société, nous on le dénonce assez sur l'agissant du consumérisme à force. Et bon, on sera livré que la bouffe chez soi. Donc on n'ira plus au restaurant. Donc le contact qu'on a quand on va au restaurant avec le personnel, etc. On n'ira plus au cinéma. Bon, faut voir ce qu'il y a aussi. Hein. Non, mais il y a des trucs très bien. Il faut aller au club ciné. Club ciné, enfin, ou même au cinéma au Castille, il y a quand même une programmation qui est un peu plus différente de ce qu'on peut voir dans les grands cinémas. Oui, mais il touche beaucoup de subventions pour le faire. Possible. Oh, c'est certain. Je ne connais pas. Je sais que c'est Monsieur Faure. Voilà, on fait jamais rien pour rien. Il y a des choses comme ça. Je veux dire, si c'est notre société, c'est le consumérisme. On veut maintenant, pareil. On veut travailler que 4 jours, mais c'est pour rester à la maison. Si la vie, c'est rester dans sa maison. Oui, oui, voilà. Oui, mais sortir, on va faire il n'y a plus d'essence. Oui, mais alors, il serait peut-être temps de réfléchir aussi à nos moyens de mobilité. Par exemple, Perpignan, le département en général, c'est une catastrophe pour prendre. Moi, je voulais prendre les transports en commun, mais bon, j'arrive au bout de 2 heures. Quoi. Voilà. Aucun intérêt. Alors du coup, on te dit, oui, mais il y a des... Ça a le mérite d'exister, c'est ce qu'on te dit ici. Oui, ouais. Mais il y a des bus. Ah oui, mais moi, soit j'arrive à l'heure, soit j'arrive pas à l'heure. Moi, je suis pour. Pour ça, il faut sortir. Plus de trains. Plus de trains, bien sûr. Mais il y a un truc aussi qui existe dans d'autres départements. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Les TAD, les transports sur demande. Ouais. En fait, c'est la commune qui crée une régie de petits bus pour les gens, par exemple, moi j'habite Bachasse, pour aller travailler à Perpignan. Et ils reviennent te chercher avec un abonnement et tout ça. Donc, non seulement tu crées un emploi sur la commune, mais en plus, bon, tu dépannes et tu n'utilises pas ta voiture. Voilà. Parce que je sais plus, vous savez, c'est Parc Relais. Chaque fois que je passe devant, c'est totalement vide. Donc je pense pas que ça doit fonctionner. Mais voilà, il y a des choses qui fonctionnent ailleurs. Non, mais parce que dans ce département, et en France en général, on te dit, mais ça existe. Oui. Mais... Après, ça existe bien ou mal? Non. Non, mais je comprends pas. On nous parle constamment de ne plus prendre la voiture, etc. Il y a des départements pilotes. C'est souvent la Vendée. La Vendée, sur pas mal de choses, sur le nautisme. C'est pour ça qu'on dit de toi que tu es très chouan. Très chouan. Ils ont mal fini, les pauvres. Mais en tout cas, la Vendée, ils sont pas mal avancés sur pas mal de choses. Mais montons des petites régies de transport. Pourquoi pas mutualiser avec des communes limitrophes pour justement aller au travail, etc. Parce que ça se fait, hein. Ça se fait. Ouais, on le dit. Alors, petite parenthèse, ça va finir. D'autres choses qui se font. Madame Malherbe, votre voisine dans l'Aude, la présidente de l'Aude, qui est socialiste comme vous,
a élargi. Ben non, elle est socialiste pas comme elle, justement. En tout cas, elle élargit pour le public RSA d'autres secteurs que l'agriculture et ça fonctionne. Voilà, c'était notre. Vous vous rappelez, on avait débattu Kiss, sur ça. hein, cœur avec les doigts. Voilà, je vous avais dit qu'il fallait élargir plus que l'agriculture, donc le bâtiment, la restauration. Alors certains me diront les secteurs pénuriques, mais bon, c'est déjà un bon début et ça fonctionne. Ce sont des socialistes. Déjà, Christian Bourquin a initié ça en 98. À la base, il est socialiste. Mais elle connaît pas Christian Bourquin. Si, bah si, de savoir que c'était initié en 98, elle était Non, elle l'appelle le gentil monsieur. Voilà, le gentil monsieur. Mais sa collègue de l'Aude l'a monté et ça fonctionne. Voilà. Donc quand on veut. Comme quoi, on peut être socialiste et efficace. Et faire des choses très bien. Voilà. Vous voyez, on n'a pas de détestation, hein. Voilà, on a dépassé, on était sur la culture, on est parti sur tout. Bien, ben, à propos de partir, on va se laisser, ce qui nous permettra de boire un excellent Armagnac 2004 et je remercie l'ami de Moscou qui me l'a apporté. À bientôt. À bientôt, ciao.